Bonjour, voici un éclairage sur Facebook. Pourquoi et comment créer une page Facebook? La créer vous prendra à peine 5 minutes. Ce qui prend plus de temps, c'est d'y réfléchir correctement en amont et de la faire vivre ensuite. Dans cette vidéo, j'aborde la création de la page et j'insiste sur les bonnes questions à se poser pour bien préparer la création et la bonne gestion de la page. Dans un premier temps, nous verrons les questions. Pourquoi créer une page Facebook? Qui interviendra sur la page? Quelle image donner à la page? Quels liens digitaux ajouter depuis la page? Dans un deuxième temps, nous regarderons comment créer une page Facebook. Quelles sont les étapes de la création, les principaux termes utilisés, un exemple d'image et les paramétrages. Le troisième temps sera consacré à la vie de la page Facebook, avec les publications et le développement du réseau autour de la page. Les questions sur les raisons d'être d'une page Facebook sont nombreuses. Quel est mon objectif? Quel message passer? Quel retour en attendre? Quel public atteindre? Quels sont les autres moyens pour atteindre mon objectif? Sont-ils meilleurs? Sont-ils complémentaires? La page sera-t-elle animée régulièrement? Qui pourra communiquer? À quelle fréquence? Quelle image ai-je envie de donner? C'est une réflexion nécessaire. La page implique souvent plusieurs personnes, équipes, des clients, des abonnés potentiels. Pour être plus efficace, le mieux est de partager avec eux la création de la page. Vous pourrez choisir pour cela de les interroger sous forme d'ateliers collaboratifs, c'est ludique et motivant, de questionnaires, moins drôles mais efficaces pour un grand nombre, d'interviews en face à face ou par téléphone, visio. Les moyens sont nombreux. Un conseil, mettez noir sur blanc la réponse à ces questions pour bien la conserver en mémoire. Et si vous créez votre page seule, le fait d'écrire vos réflexions vous aidera à les affiner et à en parler plus facilement. Qui interviendra sur la page? Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ce n'est pas de moi, c'est un proverbe africain. La vie de la page dépendra de mises à jour et de publications régulières au fil du temps. Alors, si possible, autant partager le travail. Pensez d'abord à l'administrateur principal de la page, celui qui crée et qui a le droit de supprimer la page, qui peut aussi attribuer des rôles à d'autres personnes. Le rôle d'administrateur peut être donné à plusieurs personnes. 2 personnes seront souvent utiles. Au-delà, il faudra prévoir un véritable règlement de gestion de la page pour qu'au moins une personne se sente vraiment responsable. C'est un seul compte Facebook qui sera propriétaire de la page. Ce compte doit donc être pérenne. Quel est le compte Facebook qu'il utilisera? S'il n'y en a pas, pensez à le créer avant de créer la page. Quelle adresse contact donner? C'est celle qu'utilisera la personne qui reçoit les messages des visiteurs et y répond. Quelles autres personnes pourront intervenir sur la page pour veiller à la pérennité de la page en la mettant à jour, en ajoutant régulièrement des publications? En plus de l'administrateur principal du compte, on peut prévoir dès le départ ou ajouter par la suite un second administrateur qui aura les mêmes droits que le premier administrateur, des éditeurs qui pourront publier sur la page. Quelle image donner à la page? Avant la création, pensez au nom de la page. Choisissez un nom qui reflète le contenu, qui est facile à trouver et à retenir. Pensez aux premières images utilisées. Il faudra au minimum l'image de profil et l'image de couverture. L'image de profil mesure de 180 par 180 pixels à 360 par 360 pixels. Elle est carrée. C'est le logo qui apparaîtra dans un rond. Pensez que le coin du carré sera rogné. L'image de couverture mesure généralement 851 par 315 pixels, ou un rectangle dans cette proportion. Elle reflète votre promesse et ou votre personnalité. C'est ce que l'on voit en premier, autant en profiter. On peut y glisser des informations. Pensez aussi au ton utilisé dans vos communications. Écrivez comme votre cible peut écouter et entendre. En résumé, prenez soin d'elle. La page représente une entité, elle reflète une personnalité. Si vous êtes plusieurs à intervenir sur la page, il sera utile de déterminer une ligne éditoriale et un univers graphique. Quel lien depuis la page? En haut de la page Facebook, sous l'image de couverture, vous pouvez ajouter un bouton Action. En d'autres termes, vous avez la possibilité d'amener le visiteur de la page à basculer sur un site internet, ou bien aller consulter un document, ou bien vous envoyer un message, ou encore s'abonner à votre page.
Mieux vaut y réfléchir en amont, même si cet aspect peut être ajouté ou modifié ensuite. Les décisions à prendre avant de se lancer et les éléments à préparer sont donc essentiellement les suivants. Le nom de la page, une photo ou image de couverture, une photo ou image de profil, le choix des onglets, les renseignements principaux de la rubrique à propos, la catégorie de la page, exemple organisme à but non lucratif pour le Secours catholique, le lien du bouton Action, là où les premières publications et surtout l'organisation des publications. Voici par exemple les images qui ont été créées pour la page du Secours catholique de Bayonne. Évidemment, vous choisirez toujours une image qui vous appartient, ou bien qui est libre de droit, ou bien que vous aurez acheté. L'image de couverture dans ce cas a été sélectionnée dans la charte graphique. Cette image peut contenir un message et des coordonnées qui seront vues à chaque connexion de la page. C'est l'espace le plus grand et le plus vu, autant en profiter. L'image de profil, celle qui apparaît dans un rond, correspond au logo officiel du Secours catholique. Mon astuce pour les non-professionnels, pas outillés, est de composer dans PowerPoint, puis de faire un copier-coller des différents éléments ensemble dans Paint. L'outil Paint est disponible dans tous les ordinateurs. Maintenant que vous avez bien réfléchi et que vos premiers éléments sont prêts, la création de la page va être très rapide. En 1, allez à l'adresse https://www.facebook.com/page/create. En 2, choisissez l'entreprise ou marque. En 3, entrez le nom et la catégorie choisie. 4, ajoutez les images de profil et de couverture. 5, renseignez au mieux le descriptif, les coordonnées, l'adresse physique, adresse mail, téléphone, résumé de l'objectif de la page. Ces éléments viendront alimenter la rubrique à propos. Ensuite, 6, paramétrer la page. Je vous en parle tout de suite. Les paramétrages. Le symbole à rechercher pour accéder au paramétrage est celui-ci. Vous le retrouverez tout en bas de la colonne « Gérer la page » à gauche lorsque vous êtes administrateur, ou bien tout en haut à droite sur un smartphone. Ici, j'aborde les paramétrages essentiels pour démarrer. Vous trouverez plus de détails dans le document que vous pourrez demander en fin de vidéo. Tout est modifiable et les besoins de la page peuvent évoluer. Je vous encourage à y revenir au fil du temps. En ce qui concerne le paramétrage général, allez vérifier que les paramétrages suivants correspondent à ce que vous souhaitez. La visibilité de la page, la publication des visiteurs, le partage de publications et de stories, les messages, la possibilité d'identification, la modération de la page, le filtre injure. En bas de la page du paramétrage général, vous pouvez télécharger la page. Cela sert à sauvegarder toutes les données sur PC ou supprimer la page. C'est là que vous viendrez pour supprimer totalement la page si vous le souhaitez. Passez ensuite au paramétrage modèles et onglets. Le modèle choisi a une influence sur les onglets proposés. Vous pouvez ensuite supprimer certains onglets inutiles et modifier l'ordre d'apparition des onglets. Et n'oubliez pas le paramétrage Info sur la page. C'est là que vous allez saisir les informations à diffuser concernant qui vous êtes, ce que vous faites et, si vous le souhaitez, une adresse, un téléphone, un mail, un site internet. Vous avez créé votre page Facebook. L'oiseau a pris son envol, c'est bien. Sa stabilité dans les airs et dans le temps s'appuie sur 2 piliers. Un premier pilier, la publication. Publier, c'est un peu comme un travail de journaliste. Trouver les sources régulières des événements, des comités, des abonnements sur les réseaux sociaux, dans la presse. Trouver les personnes clés qui parlent de votre sujet et maintenir une relation avec elles. Publier, c'est aussi illustrer, parce qu'une image vaut 1000 mots, ou, comme disait Napoléon, un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Une image, en tout cas, surtout sur Internet où tout défile très vite, accroche l'œil, interpelle et donne envie de lire. Un second pilier, le réseau.
Développer le réseau, c'est un travail de relations publiques en ligne. En parler dès que l'occasion se présente, repérer les groupes proches de la thématique et s'y inscrire, repérer les pages clés, s'y abonner, y commenter. Pour créer une publication, sur le mur de la page, vérifiez que vous n'êtes pas sur votre profil, cliquez sur Créer une publication. Ou bien, si vous ne le voyez pas, dans le menu à gauche qui se trouve Meta Business Suite, cliquez sur Outils de publication, puis en haut à droite sur Créer publication. 2. Remarque. Le destinataire n'est pas modifiable. La page est publique. 3. Écrivez votre texte, 2 à 5 phrases maximum. Vous pouvez terminer le texte par des hashtags qui permettront de trouver votre publication plus facilement. Par exemple, bénévolat, hashtag je donne, hashtag vêtements pas chers, hashtag manger gratuit, etc. 4. Ajoutez une photo ou une vidéo. 5. Publier. Une fois la publication créée, en haut à droite de la publication sont affichés 3 petits points. Il s'agit d'un menu qui permet notamment de modifier ou supprimer la publication. Il permet aussi d'épingler la publication en haut de la page. Elle restera en première publication tant que vous le souhaitez. Veillez à ce que l'épinglage soit vraiment justifié car cela enlève de la visibilité aux autres publications. J'espère que cet éclairage vous a été utile. Je vous ai donné l'essentiel à savoir sur une page Facebook. Le temps dont vous disposez et votre curiosité feront le reste. Si vous souhaitez recevoir la checklist des éléments à préparer pour créer votre page, envoyez un message à l'adresse clairedavy64@gmail.com. Et si vous souhaitez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé des vidéos à venir sur tous les sujets marketing et communication qui accompagnent petits et grands projets, c'est ici. À bientôt.